La Turquie, c'est un voyage immense. Dans ce pays, les rails s'ajustent au millimètre pour vous faire passer d'un continent à l'autre. C'est quand même chouette. C'est la première fois que je suis en train sur l'eau. Ici, les voyages sont longs, pas désagréables. C'est open bar. Je vais donc parcourir tout le pays, de l'ouest de la Turquie jusqu'à la frontière iranienne, avec des Turcs évidemment. C'est parti. Istanbul, c'est là que mon voyage va commencer. Et évidemment, ce qui me démange, c'est de filer à la gare. Alors, j'aime bien prendre le train en Turquie parce que si vous vous débrouillez pour arriver un petit peu en avance, eh bien vous avez le temps d'aller chez le Barça. Ça, c'est un régal. Donc normalement, il y en a un quelque part là, pas loin du quai. Bonjour. Très joli. Bonjour. Bonjour. Oh, bah ça c'est un vrai barbier. Je sais pas pourquoi ça me toujours le barbier, ça doit être le couteau qui fait un peu peur en fait quelque part. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a rien de mieux que cette lame. Comparé à un rasoir jetable, ça rase de près et sans irritation. Évidemment, je change la lame à chaque client, donc il n'y a rien à craindre. Vous êtes nickel. Oui, j'aime bien être rasé de près. Moi je me sens pas très au point du coup. Je rase tout. Ah oui, oui. Parce que c'est vrai qu'en Turquie, c'est la mode, la moustache. Tout le monde garde sa moustache, c'est ça? Oui, c'est la tradition ici. Non, non, moi je vais faire à la française. Sans... Les gens ils viennent souvent se faire raser avant de prendre le train, alors. Oui, parfois je leur coupe aussi les cheveux. Et attendez, une seconde. Oh, non, non, stop. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait d'être barbier, de raser les gens? C'est quoi votre plaisir? C'est de rendre les gens plus beaux, tout simplement. Et c'est d'une grandeur, en fait. C'est comme une caresse. Je suis très surpris de la sensation. Tous les clients me le disent. Je suis comme ça. J'ai la main rapide et légère. Ce qui me rend heureux dans mon métier, c'est qu'en rentrant ici, les gens arrivent avec une mine triste, et moi, en quelques minutes, je les rends beaux. Les clients sont contents et moi aussi. J'embellis les gens. Regardez, vous êtes arrivé avec votre petite barbe mal taillée. Eh bien moi, j'ai pris soin de vous, et maintenant, vous avez rajeuni de 5 ans. Il a un coup de main, on resterait des heures comme ça. Je savais pas que c'était un plaisir comme ça d'aller chez le barbier. C'est vrai que ça change. C'est pas mal, c'est tout doux. Ok. Mais je suis pas habitué à me voir comme ça, c'est un choc. T'es chez que... Je me sens tout léger, tout neuf. Premier train en Turquie, c'est là, c'est maintenant. Rien que de voir une pancarte un peu rouillée comme ça avec marqué Istanbul, ça fait rêver. J'adore ça.
J'ai décidé d'aller vers l'ouest, dans la partie européenne de la Turquie. Nous sommes samedi, et dans les trains, l'ambiance est à la détente et au grignotage. Bon, ça. Ça veut dire c'est bon. Voilà. Si vous faites comme ça, vous ne comprenez pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est alors ça? Kağıt elma. Charit. Elma. Charit. Elma. Vallahi işte içi yazıyor. Allez-y, ouvrez-le. Goûtez, goûtez, vous verrez. C'est léger. C'est bon? C'est une grosse gaufrette. C'est bon ça? Schmergut. C'est très populaire en Turquie, ça se mange beaucoup? Oui, tout le monde aime ça. C'est très populaire ici. Ça existe dans toutes les tailles. Et l'été, les enfants le mangent avec de la glace qu'on met au milieu. Yani her yaştaki kişi bunu Türkiye'de yer. Chez nous on appelle ça un étouffe chrétien, mais je sais pas comment je vais vous le traduire. Et vous allez où comme ça? Et alors moi j'ai une question, vous savez que vue de France c'est toujours une grande question, c'est est-ce que les Turcs sont plus occidentaux ou plus orientaux? En vrai, les Turcs ne sont ni orientaux, ni occidentaux, ni même slaves d'ailleurs. Ils sont au milieu. C'est intéressant, mais les Turcs n'ont jamais su être tout à fait orientaux et ne seront jamais vraiment occidentaux. Donc ni occidental ni oriental, mais quoi? Si vous vouliez définir un petit peu de l'âme turque, ce serait quoi? On peut dire joliment que c'est un savant mélange des deux. De l'Orient, on a pris la sensibilité, mais aussi la façon de cuisiner, et puis la poésie et la musique. En revanche, de l'Occident, on a pris l'apparence vestimentaire et la pensée moderne, mais en résistant à la pensée matérialiste. Les Turcs sont des gens trop sensibles pour ça. Donc si je résume, vous avez pris de l'Europe que la façade et de l'Orient l'intérieur, c'est ça? C'est le côté matérialiste à l'occidental, il n'y a pas ici. Pour nous, la richesse vient de l'intérieur. Nous sommes des gens sincères et c'est très important la sincérité pour les Turcs. Cette générosité, je crois vraiment que vous ne pouvez voir ça qu'ici. Les gens sont naturels, il n'y a pas d'arrière-pensée, ils vous ouvrent leur cœur. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment personne de généreux en Europe? Le problème que vous avez en Europe, c'est que vous avez perdu les liens familiaux. Les enfants partent trop tôt de la maison et souvent sans donner de nouvelles. Les grandes familles, ça n'existe plus. Les gens vivent séparés. C'est aussi dû au rythme de vos grandes villes. Et d'ailleurs, ça commence aussi à se faire sentir, ici, à Istanbul notamment. Avec un grand plaisir de parler avec vous, parce que en fait, il n'y a qu'ici qu'on peut parler avec quelqu'un qui connaît parfaitement les deux cultures et peut voir comment elles se complètent. C'est super. Merci beaucoup alors. My name is Okan. My name is Philip. Teşekkür. Merci à vous, ce fut un plaisir. Je descends juste avant la frontière grecque. Je suis très curieux, car j'ai entendu dire que dans cette région, la grosse distraction du week-end, c'est d'aller voir les lutteurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Je cherche le concours de lutte. C'est ici? Oui, c'est bien ici. Enfin, dans le village d'à côté, à Sinanlé. C'est le premier tournoi de la saison. Ah ouais? C'est un gros événement? C'est la lutte. La lutte, ça fait toujours venir beaucoup de monde. C'est marrant ça. Tous ceux-là, ils vont à la lutte là? Oui, ils y vont. Dans un bus qui arrive. On y va ensemble si vous voulez.
crois qu'il n'y a pas besoin de lui demander s'il est lutteur, ça se voit. Vous êtes lutteur? Oui, c'est ça. Il est lutteur. Et qu'est-ce que vous avez mis dans votre pantalon là? De tournesol. On huile tout. Le corps, l'intérieur du pantalon et les accessoires aussi. Mais pourquoi vous huilez le pantalon de l'intérieur? Je suis obligé de mettre de l'huile. Si je ne mets pas d'huile, je ne peux pas enfiler mon pantalon, car s'il est sec, il sera trop serré. Alors que bien huilé, j'y arrive. Magnifique. On s'enduit le corps d'huile. On peut utiliser jusqu'à 8 litres. Mais pourquoi vous mettez un si gros pantalon? Vous pouvez pas lutter avec un petit short? Parce que dans l'islam, nous devons cacher les parties intimes. Chez les hommes, on doit cacher du genou au nombril. Le lutteur respecte cette loi. La lutte turque est à la fois un sport traditionnel et une pratique religieuse. Le prophète Mahomet lui-même était un grand lutteur. Et aujourd'hui, nous luttons en prenant exemple sur lui. La croyance religieuse fait partie de la lutte. C'est à la fois une pratique culturelle et religieuse. Je ne sais plus trop où je suis. J'ai l'impression d'être en pleine Grèce antique, pendant les Jeux, face à quelques colosses. Ces combats de lutte à l'huile remontent à la nuit des temps et restent très populaires dans cette région de Turquie. Ici, les meilleurs lutteurs s'appellent des pehlivan, ce qui signifie héros. Oh, les coups sur la nuque. Ça, les vertèbres, voilà. Le principe est simple. Pour gagner, il faut faire tomber son concurrent dos contre sol. Et comme avec l'huile d'olive, ça glisse, un des meilleurs moyens d'attraper son adversaire reste de l'empoigner par la culotte. Regardez, la prise est bonne. Il va le retourner. Ça y est, il est battu là? Ça y est, il est battu. Et bravo, félicitations. Bravo, Cara. Tu as bien combattu. Bravo, tu es le meilleur. Vous êtes très fort, très costaud, etc. Et en même temps, vous avez l'air super doux, super gentil. Est-ce que ça vous a changé votre façon de vivre? Ce que la force nous apporte, c'est l'humilité. Parce que nous sommes considérés comme des hommes forts, mais tu sais, il y a toujours plus fort que toi. Allah est toujours plus fort. C'est l'enseignement de la lutte, savoir rester humble malgré la force. Moi, si j'étais très fort comme ça, j'en profiterais pour être le plus fort, pour me la jouer un petit peu. Pourquoi vous, ça vous rend plus humble? Bien sûr, il y a des lutteurs qui en rajoutent un peu. Mais moi, j'intériorise plus. Je suis un battant sur le terrain, mais en